Alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur le rat. Cette fois on va parler plus de l'acquisition d'un rat, comment le choisir, où le trouver, le rat avec les enfants. Elena, tu fais peur à Kishai. Voilà, tous ces petits points de vue là. On va commencer. Je garde mon petit calepin à portée de main pour être bien sûr de rien oublier comme d'habitude. Tout d'abord, pour l'acquisition d'un rat, déjà il faut se dire que le rat ça demande beaucoup d'entretien. Malgré ce qu'on peut penser, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de soins, beaucoup de présence. Ça demande des sorties, ça demande une alimentation très correcte. Enfin voilà, ça demande pas mal d'efforts. Pour ça, il faut se poser plusieurs questions. Donc du coup, j'ai pris des questions venant d'un livre que j'apprécie beaucoup. Qui me paraissait vraiment très importante à se poser avant l'acquisition d'un rat et de savoir bien y répondre avant toute chose pour pouvoir se lancer tout simplement. Donc du coup je vais vous poser ces questions-là et comme ça pourra vous aider pour ceux qui veulent acquérir un rat ou pour ceux qui en ont déjà. Je pense que vous les êtes posés, donc voilà, ce sera un retour aux sources. Donc c'est parti. Question 1. Si c'est pour un enfant, est-ce qu'il est vraiment motivé pour avoir un rat? Est-ce qu'il comprend que ça peut demander beaucoup de soins, beaucoup de temps, et est-ce qu'il se sent prêt justement à s'en occuper comme ça, ou alors juste à l'avoir, à le tenir 2-3 fois et à juste lui donner à manger ou à boire, parce que ça c'est non. Donc voilà, cette question-là est très importante. Est-ce qu'il est vraiment motivé à avoir ce genre d'animal-là? Ou est-ce qu'il veut plutôt un animal juste comme ça? Donc c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que vous lui achetez pour lui faire plaisir? Ou est-ce que vous aussi, vous êtes prêt à l'accueillir, enfin voilà, à l'aimer, à l'accueillir, à vous en occuper? Parce que malgré tout, il faudra quand même vous en occuper, à subvenir à ses besoins alimentaires, enfin je veux dire, à tout simplement à dépenser pour lui. Voilà. Troisième question. Attention aux allergies dans la famille ou membres proches, tout simplement. Des causes les plus courantes d'abandon. Donc franchement, il faut faire très attention à ça. Ne prenez pas de rats ou d'autres animaux si vous avez des proches ou des membres de la famille qui sont allergiques, ça va devenir invivable. Quatrième question. Réclame un certain budget. Calculez et soyez sûr de pouvoir ou de vouloir dépenser autant pour ce petit compagnon. Oui, tout simplement, ça demande un budget important, surtout si vous voulez bien vraiment suivre correctement, son mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation. Ça dépend si vous faites un mélange vous-même. Si vous en achetez un, il faut savoir que ceux qui sont vraiment bien faits pour eux sont plutôt chers. Voilà, ça mange assez vite aussi. Bon, après, il faut bien doser quand même, hein, malgré tout. Et voilà, ou alors en cas de maladie, etc., ça peut vite chiffrer parce que les petits animaux, plus c'est petit, plus ça chiffre vite. Donc voilà. Cinquième question. Cela est nécessaire. Pourriez-vous séparer le ratou dans une pièce à part des autres animaux? Oui, voilà. Si vous avez d'autres animaux, mais que vous voulez un ratou, et que ça se passe pas bien du tout avec les autres animaux, que les autres animaux grattent trop la cage ou sont trop à côté, le stress, ou tout simplement que le rat n'accepte pas la présence des autres animaux, est-ce que vous pouvez le séparer dans une pièce qui est plutôt quand même assez fréquentée par vous-même, mais qui est totalement exclue des autres animaux de la maisonnée ou pas? Ça c'est très important. Sixième question. Acceptez-vous toutes les obligations liées, changement de la cage fréquent, odeur, eau fraîche tous les jours, éventuellement les produits frais et les sorties? Alors tout simplement oui, la cage se nettoie assez souvent si vous ne voulez pas avoir des odeurs désagréables. Pour ce qui est de l'odeur du rat, si vous attendez trop avant de le changer, ça va très vite devenir une odeur très désagréable et qui s'imprègne surtout dans le tissu et qui est super galère à faire partir. Donc voilà, ça faut bien se mettre dans la tête qu'il faut changer la cage assez fréquemment pour qu'il n'y ait pas ce problème d'odeur. Si vous changez la cage fréquemment, vous aurez une légère odeur mais qui est tout à fait bénigne. Voilà. Ensuite ça demande des sorties quand même le rat, surtout s'il a une cage qui est pile poil adaptée mais qui n'est pas très grande. Ça demande quand même des sorties, ça demande du jeu, ça demande des soins, ça demande des câlins, ça demande
enfin voilà, ça demande de l'eau fraîche parce que ça boit beaucoup. Et aussi si vous donnez des produits frais, il faut savoir que les produits frais, comme pour nous, ça chiffre plutôt vite. Si vous en donnez tous les jours, ça demande un certain temps, il faut bien les laver, faut prendre du bio, faut les couper en morceaux, quand vous en donnez, voilà, et qu'ils ont fini de manger, faut retirer le reste pour pas que pour pas que ce soit souillé par la litière et qu'ils le mangent, qu'ils se rendent malades ou par des bactéries, entre autres. Donc voilà, septième question. Que feriez-vous en cas d'absence? Oui, si vous vous absentez, il faut bien que vous vous disiez que soit vous l'emmenez avec vous, mais ça peut être un facteur de stress, soit vous le laissez à quelqu'un de confiance ou alors dans une pension spéciale pour DAC. L'association le font. Il faut vraiment être sûr, si vous devez partir ou s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, il faut vraiment être sûr de savoir à qui le confier et en avoir confiance. Voilà. 8e question, je crois qu'on est. Sauriez-vous répondre aux besoins de santé et vétérinaires souvent onéreux en cas de pépin, de la patience pour la prise des médicaments et trouver un bon veto? Alors oui, c'est très important déjà, et d'une de trouver un bon veto NAC, parce que les vétos chiens et chats ne s'y connaissent absolument pas en rats. Ils vont souvent ils vont souvent vous euthanasier votre animal s'il est malade au lieu d'essayer un traitement qu'un vétérinaire spécial NAC aurait pu vous donner. Donc voilà, il faut vraiment trouver un vétérinaire spécial NAC. Au pire, appelez-en plusieurs, demandez-leur s'ils ont l'habitude des rats. Et comme ça, au moins, vous serez fixé. Il y a aussi les dispensaires pour animaux qui sont répandus dans les grandes villes et qui connaissent plutôt bien les NAC et qui sont moins chers pour certaines choses. Par contre, ils peuvent pas sur les grandes maladies ou etc. Ils peuvent pas. Ils font surtout les dispensaires. Il faut savoir qu'ils font surtout la stérilisation. Ils font les petits mots. Ils font les vaccins. Ils font les choses comme ça. Bon, faut savoir que le rat n'est pas vacciné, mais bon. Voilà, ils font surtout ça. Si c'est vraiment quelque chose de plus spécifique, ils vont vous orienter vers un vétonac. Donc surtout trouver un bon vétonac. Ensuite, pour ce qui est des tarifs, oui, il faut bien se dire dans la tête que ça devient très onéreux pour un si petit animal, parce que la chirurgie est beaucoup plus compliquée. Les dosages, par exemple, pour l'anesthésie, c'est aussi beaucoup plus compliqué, c'est plus risqué. Ça demande plus de minutie parce que c'est plus petit. Plein de choses comme ça, donc forcément ce sera plus cher. Et ça peut vite chiffrer, surtout que le rat, suivant où vous l'achetez, il peut avoir souvent des problèmes de santé. Donc voilà, il faut vraiment prévoir un budget vétérinaire qui soit assez conséquent en cas de pépin. Et bien sûr, de la patience pour la prise des médicaments, parce que c'est plutôt compliqué à leur faire prendre du fait de leur odorat qui est assez fin. Ils vont tout de suite piger que vous allez vouloir leur donner quelque chose et ils peuvent rechigner. Donc du coup voilà, il faut beaucoup de patience. Les traitements sont parfois longs, donc il faut beaucoup de patience pour pouvoir administrer tout ça. Est-ce que vous aurez la patience ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et enfin, la dernière question, c'est: êtes-vous bien sûr de pouvoir lui consacrer du temps pour les câlins et l'affection? Et le jeu aussi. Il faut leur accorder beaucoup de temps pour ce qui est de l'affection, des câlins et des jeux, parce que ils en ont besoin, surtout si vous avez que 2 individus ou alors qu'il est encore tout seul. Alors ça, franchement, je le recommande pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un animal grégaire, faut au moins qu'il soit par 2, sinon ça ira pas. Mais bon, voilà, quand c'est des rats qui sont comme charmants, qui ne peuvent absolument plus être avec d'autres rats, il leur faut encore une attention encore plus particulière que quand ils sont regroupés. Donc ça demande plusieurs heures par jour de câlins, de papouilles, de jeux, de gourmandises. Et donc voilà, il faut vraiment que vous soyez sûr de pouvoir lui consacrer du temps. Donc voilà pour les questions. Ensuite, nous allons venir à la fameuse question, les rats et les enfants. Alors on se pose souvent la question, dans la plupart des sites et des livres, ils disent entre 6 et 8 ans. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je dirais que ça dépend de la conscience de votre enfant tout simplement, et de son autonomie, de son application dans l'aide, dans l'aide. Par exemple, si vous êtes à la maison, etc., ça veut dire qu'il peut être assez fiable pour un animal. Si c'est la première fois qu'il en a un à lui, oui, là ça va être compliqué parce que il n'y aura que vraiment sur vous qui pouvez juger
s'il en a déjà, que vous voyez qu'il s'en occupe bien, etc., bah là vous pouvez tenter. Mais voilà, ça dépend vraiment de sa maturité déjà, premièrement, de son autonomie, s'il sait très bien gérer seul, etc. Et de son application dans l'entretien de son animal. Donc voilà, par contre, même s'il est parfait avec les animaux, qu'il peut très bien assumer, etc., soyez toujours avec lui, c'est très important, on ne sait jamais. Pour la manipulation, les sorties, voir s'il nettoie bien sa cage, etc. Il faut toujours être là. Moi je pense que un enfant peut s'en occuper seul à partir de 12-13 ans, quand il comprend vraiment bien les choses. Mais avant ça, vaut mieux quand même être présent à chaque instant. Voilà, pour moi c'est important, surtout si le rat a tendance à mordre, il faut bien évidemment être présent parce qu'en plus, si un rat commence à mordre, après souvent les enfants ils auront peur. Donc voilà, faut vraiment être présent parce que si le manipule mal, ça peut vite arriver avec un rat. Donc voilà, pour moi c'est très 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 important de dire ça. Ensuite, on va aborder la question pourquoi le rat et pas un autre rongeur ou pas un autre animal tout court. Déjà, il est assez petit, c'est plutôt sympa. Ceci dit, ça demande beaucoup d'espace. Et oui, on dit qu'il est plutôt petit, silencieux. Moi, je suis pas trop d'accord avec le fait qu'il soit silencieux. Enfin, si, il peut être silencieux, mais quand il se met à jouer, ben, il joue, quoi. Il a tendance parfois à grignoter les barreaux de sa cage pour nous appeler. Bon, après, oui, il est silencieux dans le fait qu'il ne fait pas de bruit, en fait. Sauf s'il y a une bagarre ou autre, mais il ne fait pas de bruit de son particulier. Il fait juste du bruit en jouant, en grimpant au barreau ou en grignotant les barreaux. Enfin voilà, des bruits comme ça. Donc oui, il est plutôt silencieux, mais bon. Après, on peut passer des super moments de jeu avec lui qu'on ne peut pas avoir avec d'autres rongeurs, genre style lapin, chinchilla, cochon d'Inde. Non, là, vous pouvez vraiment avoir des bons moments de jeu avec lui et des moments de dressage où vous lui apprenez des tours. Par exemple, à se tenir debout, à faire des tours sur lui-même, à faire des jeux aussi de... mince, comment on appelle ça, des jeux de stratégie, etc., des labyrinthes, lui faire faire un parcours d'obstacles, enfin plein de choses comme ça, que vous ne pourrez pas faire avec d'autres rongeurs. Et puis, contrairement aux poissons ou aux oiseaux, voilà, on peut les manipuler. Moi, je comprends pas l'intérêt d'acheter un poisson à un enfant, parce que tout simplement, déjà, c'est pas intéressant. Enfin, il va le regarder et il va faire quoi? Il peut pas le toucher, il peut certainement pas changer son bocal, parce que c'est très compliqué. Surtout si c'est un bocal avec filtre, etc. Ça devient vite compliqué. Voilà, poisson, franchement, moi pour un enfant, je dis non, quoi. C'est bien pour se détendre, avoir un aquarium comme ça dans la maison pour se détendre, les regarder et tout, mais ça sert à rien, clairement. Bon, j'espère ne pas frustrer les passionnés d'aquariophilie. Moi j'adore les poissons, hein. J'en ai eu beaucoup, mais voilà, on peut rien faire avec eux. Et c'est plutôt assez fragile en plus. Et pour ce qui est des oiseaux, bah pareil, sauf si vous avez un perroquet ou une perruche, bah attention parce que ça risque de pincer et donc bah, pour les jeunes enfants, je dirais moyen aussi. Bah, l'oiseau, vous pouvez pas le manipuler. Si c'est des petits oiseaux, vous pouvez pas le manipuler. Ça va vite le stresser, souvent bruyant. Surtout si vous êtes en appartement. Donc voilà, le rat c'est tout bénef comparé à ces deux espèces-là. Ensuite, on dit que c'est moins onéreux qu'un chat ou qu'un chien. Moi, je suis plutôt mitigée. Tout simplement, ça dépend du type d'alimentation. Si vous avez un chat et un chien et que vous le nourrissez avec des croquettes de supermarché, bah ouais, là c'est sûr que ça va sans doute coûter plus cher, Laura. Ça, c'est sûr. Si vous nourrissez bien votre chat ou votre chien avec des bonnes croquettes, bien évidemment, votre chat ou votre chien qui risque d'être un peu plus onéreux. Encore une fois, tout dépend de l'alimentation que vous lui donnez. Je parle du quotidien là. C'est-à-dire que si vous lui donnez un mélange fait maison, ça peut vite chiffrer. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de complet. Si vous lui donnez un mélange déjà tout fait, bah, faut compter quand même entre 5 et 10 euros le paquet de 2 kilos en général. Après, si vous donnez aussi que des bouchons, etc., mais c'est toujours dans les mêmes tarifs. C'est-à-dire que c'est toujours des tarifs compris vraiment entre 5 et 15 euros maximum par mois. Donc voilà, ça peut vite chiffrer sans compter les produits frais. Enfin voilà, ça dépend. Ça dépend. Et pour ce qui est côté onéreux, point de vue santé, pareil, ça dépend aussi si votre
bah déjà vous n'avez pas les frais de vaccination, vous n'avez pas les frais de puce, donc c'est quand même quelque chose qui est en bois, mais ça vous le faites, bah, la puce vous le faites une fois pour votre chien, mais là vous n'avez pas à le faire. Les vaccins c'est tous les ans, donc voilà, enfin tous les ans. Je me comprends, vous n'avez pas déjà le vaccin. Pour ce qui est des chirurgies, ça dépend de la chirurgie, bien évidemment ce sera plus onéreux pour un chien ou un chat plutôt que pour un rat, mais ça peut être onéreux quand même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rat ça peut se compter en 200-300 € facile. Donc voilà, c'est... Bon, pour un chien et un chat, ça va monter 400, 500, voire plus. Moi, j'ai payé 739 € pour ma chienne. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'onéreux. Mais c'est vrai que, point de vue santé, ça risque d'être moins onéreux parce que aussi les consultations vétérinaires sont souvent moins chères pour les DAC que pour les chiens et les chats. Donc, et son coût d'achat aussi, peut-être un facteur de choisir le rat. Tout simplement parce que, comparé aux lapins, aux chinchillas, aux écureuils de Corée, au deck du Chili, enfin, tous ces trucs-là, enfin voilà, ça reste beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'en animalerie, c'est compris entre 5 et 15 € en général. En raterie, c'est plus 15-20 €. Oh, vous en avez quand même à 5 €, mais bon, ça peut chiffrer jusqu'à 20 € à peu près. Tandis que toutes les autres variétés que je vous ai citées plus tôt, c'est plus 40 €, 50 €, voire même 60 €, puis plus cher pour les écureuils, 100 €, 150, 199. Enfin voilà, ça peut être très très cher à l'achat. C'est vrai que le rat se rapproche le plus niveau tarif du hamster, de la gerbille, des choses comme ça. Ceci dit, franchement, niveau caractère, je vous conseille le rat. C'est beaucoup plus intéressant que les autres. Même si le hamster c'est mignon, que la souris, la gerbille, voilà. Non, franchement, le rat c'est quand même plus au top quoi. Donc voilà. Et ensuite, on dit souvent que ça tient moins de place. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Vous le saurez dans la vidéo juste après pour ce qui est de la cage, etc. Mais on dit que ça tient moins de place qu'un lapin. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que c'est plus petit, je suis d'accord comme rongeur, mais ça demande plus d'espace parce que ça joue beaucoup plus, ça grimpe, ça... Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Et donc, souvent la cage, elle fait la même base que celle d'un lapin, mais elle est souvent plus haute. Enfin, plus haute pour faire des étages, des jeux, mettre des dodos, etc. Donc voilà, moi je dis, non, ça tient pas moins de place qu'un lapin. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ensuite, on va venir de parler, oh papa, on va venir sur le sujet de où le trouver et où l'acheter. Ah, j'y suis arrivée, oh pardon. Donc, tout d'abord, bah oui, bien évidemment, le plus grand endroit où vous pouvez là où vous les achetez le plus souvent, c'est l'animalerie. Ceci dit, moi, je vous le recommande absolument pas. Je suis contre les animaleries, je ne cesserai pas de le dire. Tout d'abord parce que les rats qui sont issus d'animalerie sont issus... Enfin, les rats d'animalerie sont issus d'élevages, de très gros élevages qui se font en batterie. Donc déjà, ils ont un manque d'espace, donc des fois, ils sont complètement toqués. L'hygiène n'est pas souvent respectée. La plupart du temps, c'est consanguin. Il y a des mauvais soins et en plus, ils ne sont jamais manipulés, ces rats-là. Donc en fait... vous allez avoir beaucoup de soucis, surtout que quand ils arrivent en animalerie, c'est guère mieux, parce qu'en animalerie, ils les manipulent jamais, ou alors ils les manipulent avec un gant quand ils nettoient leur cage. Ils les mettent dans des cages tous entassées, où ils n'ont pas assez d'espace, en plus des espaces où c'est vitré, quoi, ils comprennent rien à ce qui leur arrive. En plus, ils leur donnent une nourriture qui est souvent pas adaptée, ça les rend obèses. Donc voilà... Souvent ils mélangent mâles et femelles, il faut pas du tout attention à la hiérarchie. Voilà, moi je suis pas du tout d'accord. Surtout que les rats d'animalerie ont souvent des problèmes de tare comportementale qui viennent quelques mois après l'acquisition, c'est-à-dire quand ils ont environ 6-8 mois, voire 12 mois pour les mâles. Ils ont souvent des très graves problèmes de santé qui apparaissent, et parfois tout le long de leur vie. C'est atroce. Ils meurent souvent beaucoup plus jeunes. Vous aurez des problèmes de caractère. C'est-à-dire que il va être soit craintif, soit il va être agressif. Enfin, voilà, franchement, moi, je ne suis pas du tout
pour les acheter en animalerie. Bon, ceci dit, moi j'en ai acheté en animalerie, ceux que j'ai ici. Il y en a certains qui proviennent d'animalerie. Il y en a, j'ai pas du tout eu de soucis, et il y en a d'autres, ça a été ingérable tout le long de leur vie. Voilà, après par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils meurent beaucoup plus tôt. Ça, c'est toujours. Vers 1 an et demi déjà, on voit que ça commence à pas bien aller. Ils ont souvent des problèmes de santé, ça c'est presque toujours fréquemment. Donc voilà, tout simplement, non quoi. Et en plus, moi je vous achèterai l'animalerie et peut-être qu'ils arrêteront enfin de prendre des animaux, tu vois. Donc ce serait bien. Moi je vous conseille du coup plus tout ce qui est raterie, voire particulier. Parce que, enfin particulier, je veux dire par là, ceux qui savent très bien gérer la reproduction des rats, hein, pas des particuliers qui se retrouvent avec une portée qui meurt. Donc voilà, plus des rateries, parce que la GD est travaillée, il faut attention aux problèmes de santé dans la GD. Ils les manipulent, ils les nourrissent bien, ils leur prodiguent des soins de santé, etc. Donc franchement, je vous la recommande, même si ça coûtera un peu plus cher. Et en plus, encore guère plus cher. Moi, je vous recommande ça parce que ça sera mais beaucoup mieux. Et vous le remarquerez, en plus, vous aurez plus de choix de couleurs, de type de poils, de type d'oreilles, de type d'yeux. Enfin, voilà, franchement, n'hésitez pas à chercher des rateries près de chez vous, surtout qu'il y en a quand même énormément. Donc voilà. Ensuite, on va venir parler de comment le choisir. Alors ça, je parle beaucoup du dé. Tout simplement, enfin, d'abord en premier lieu, il faut commencer par l'aspect extérieur. C'est-à-dire, pour ce qui est du pelage, il ne doit pas être hirsute. Vous savez, ça fait des poils très ébouriffés, souvent en pique sur le dessus, on dirait qu'ils ont une crête. Il faut qu'il soit brillant. Il faut que, voilà, il faut qu'il n'y ait pas de taches dessus, etc. Ensuite, il faut qu'il ait un œil vif. Donc, pas terne, pas dépressif, vraiment vif, qui fasse bien attention. Il faut qu'il ait des oreilles propres et pas abîmées. Regardez l'intérieur des oreilles pour voir s'il n'y aurait pas éventuellement de gale. Sentez aussi l'oreille pour voir s'il n'y aurait pas d'odeur liée à des acariens, des parasites, etc. Il faut surtout faire attention au nez et aux yeux qui coulent parce que les rats sont très vite sujets à des rhumes qui peuvent s'amplifier et qui peuvent s'aggraver et qui peuvent même être mortels dans certains des cas. Donc faites bien attention aux yeux et au nez qui coulent. Petite précision sur ça. Si vous voyez sur leur pelage du rouge, enfin un peu marronâtre, c'est pas forcément du sang, ça peut être aussi de la porphyrine. La porphyrine, c'est ce qui sécrète par le nez. Donc ça fait voilà, d'aspect un peu rougeâtre, marronâtre. S'ils en ont autour du nez et qu'ils en ont parfois sur le pelage, c'est ça. C'est tout simplement que ça coule et donc voilà. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de plaies apparentes, donc il faut surtout bien faire attention parce que dans le poil des rats, on ne voit pas forcément les plaies qui sont ouvertes, qui sont sous les poils. Il faut faire très attention, il faut bien le manipuler et bien regarder. Et ensuite, regardez les pattes aussi, qu'il n'y ait pas de souci avec des griffes ou avec les coussinets. Ou en cas s'il manque un doigt, ça peut arriver aussi, donc faire attention qu'il n'y ait pas de gangrène, etc. Et ensuite les parties intimes, il faut faire attention, il faut bien regarder. Et puis comme ça vous permet de vérifier mâles et femelles. Ceci dit, mâles et femelles, ça se différencie très bien. Les femelles, c'est très rapproché, les mâles, c'est très éloigné. Et suivant l'âge du mâle, vous pourrez voir les bijoux de famille, que c'est assez flagrant. Je vais vous montrer avec mon petit Kishai. Donc voilà, c'est assez flagrant, c'est cette partie-là, ça c'est ces petites testicules. Donc voilà. Et ensuite, faut regarder aussi les dents. Faut pas qu'elles soient trop longues, faut qu'elles soient droites, faut qu'elles soient assez usées. Faut pas qu'elles aient une couleur autre que jaune, orangé. Enfin voilà, faut faire attention à tout ça. Et vérifier la queue aussi, qu'il n'y ait pas de boule à la queue ou de queue cassée, etc. Ça peut arriver aussi. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'aspect extérieur. Ensuite, pour ce qui est du comportement, il faut éviter déjà tout ce qui est
les rats qui sont un peu trop léthargiques, qui sont trop calmes, etc. Ou alors au contraire ceux qui sont trop excités. Attention à pas confondre excité et vivacité. Vivacité, c'est quand il est curieux, quand il regarde bien partout, quand il se met à jouer, etc. L'excitation, c'est plus la dominance avec les autres, le fait qu'il essaye de les grimper, le fait qu'il ronge les parties, enfin les barreaux de sa cage, ou alors si c'est en animalerie, le fait qu'il saute contre les vitres, etc. Ça, faut faire attention. Ensuite, vous devez essayer de ne pas prendre le plus gros. Parce que comme je vous ai dit plus tôt, le plus gros ce sera sans doute le dominant. Donc voilà, ça peut friter si vous avez d'autres rats, ça pourrait éventuellement friter avec les autres. Et puis même si vous voulez acclure plus tard, si c'est votre premier rat mais que vous voulez acclure quelques jours ou quelques semaines après un autre rat, bah, ce sera toujours plus simple avec un sujet qui a été dominé par un dominant dans le groupe de là où il était, plutôt que le dominant lui-même. Essayez de prendre le plus jeune possible surtout, pour que la cohabitation se fasse sans trop de complications. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Essayez de le manipuler si vous pouvez pour voir s'il est border, etc. S'il n'est pas trop créatif, enfin plein de choses comme ça. Et puis voilà. Ensuite, nous allons parler de l'arrivée du rat chez vous. Alors, tout d'abord, il faut bien vous dire qu'il va être sans doute stressé déjà par le voyage, le fait qu'on le foute dans une boîte, que ça soit en animalerie, dans une boîte en carton ou dans une boîte de transport. Prévoyez dans la boîte de transport un doudou, un tissu ou quoi que ce soit pour qu'il ait son odeur dessus. Donc voilà. Ensuite, quand vous arrivez chez vous, vous le placez dans la cage. Alors si il vient d'animalerie, vous lui laissez carrément le carton de son animalerie, vous le mettez directement dans sa cage comme ça, vous ne cherchez pas à le sortir. Et comme je vous disais, si vous êtes allé le chercher en raterie, vous lui mettez ce fameux tissu sur lequel il aura son odeur pour pas trop le perturber, le faire arriver dans un endroit trop neutre en fait, pour qu'il puisse se familiariser plus facilement. Donc voilà, il faut que dans la cage il y ait déjà sa nourriture et son eau. La cage dans un endroit fréquenté de la maison. Attention toujours attention toujours à ce que l'air ne soit pas trop sec dans la pièce, à ne pas le mettre à côté d'une source de courant d'air ou alors d'une source de chaleur type radiateur. Voilà, mais mettez-le dans une pièce assez fréquentée, sauf si vous avez d'autres animaux. Si vous avez d'autres animaux, mettez-le dans une autre pièce assez fréquentée, mais qui n'est pas encore, qui n'est pas en contact avec les autres animaux pendant 2-3 jours. Vous ne faites que lui parler, lui faire 2 caresses sans le porter pendant ces 2-3 jours-là. Vous lui donnez de la nourriture, de l'eau, mais vous vous contentez juste de lui parler, de lui faire 2-3 caresses, mais sans insister. Voilà. Ensuite, si vous avez d'autres animaux dans la maison, mais que vous êtes sûr qu'ils ne seront pas méchants avec lui, pendant encore 2 jours, vous le sortez de sa fameuse pièce, vous le mettez dans la pièce où il y a les autres animaux, et aussi toujours la pièce fréquentée. Là, vous commencez à le prendre par petite séance de 10 minutes. Vous insistez pas trop, vous lui parlez toujours, vous lui faites des caresses, vous lui donnez toujours à manger et de l'eau. Et quand il se sera bien habitué à vous au bout d'une semaine, vous pouvez commencer à faire des petites sorties, etc. Vous pouvez commencer si vous voyez qu'il est en bonne santé. Enfin, c'est mieux d'attendre 15 jours, mais bon. Si vous voyez qu'il est en bonne santé, qu'il vient d'une raterie, ça peut... Voilà, si c'est d'animalerie, je vous dirais plus longtemps pour la quarantaine. Mais s'il vient d'une raterie, vous pouvez commencer à mettre les cages côte à côte pour qu'ils se sortent à travers le grillage si vous avez d'autres rats. Sinon, respectez bien la quarantaine. Hein. C'est très important. Ne le mettez pas tout de suite avec les autres rats. Mais voilà. Et puis voilà. Après, ça se fera tout seul. Vous pourrez le prendre de plus en plus souvent. Vous pourrez faire des sorties de plus en plus longues. Ensuite, si vous avez d'autres rats, vous pourrez peu à peu l'acclimater dans l'autre cage. Mais commencez d'abord par des sorties en fait, à les faire se connaître par le biais des sorties dans un environnement neutre si possible. Et puis voilà, ça se fera tout seul. Mais il faudra de la patience un petit peu. Donc voilà. Je pense avoir répondu à tout ce qu'il faut savoir pour l'acquisition d'un rat, où le trouver, comment procéder à son arrivée, etc. J'espère que vous êtes d'accord avec moi déjà.
que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. J'ai essayé d'être plutôt globale parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et voilà, je voulais pas insister un peu plus. Mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez surtout pas à me le dire, il n'y a pas de souci. J'espère que ça aura aidé les futurs hackers de Ratou. J'espère ne pas vous avoir trop rebuté, mais je voulais vraiment vous parler aussi des aspects, vraiment des aspects très importants, type financiers, etc. Parce que vraiment, il faut le comprendre ça. Mais mis à part ça, le rat c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un animal qui est extraordinaire. Son seul bémol, c'est qu'il vit que 2 à 3 ans. Et ça, malheureusement, c'est son seul bémol. Mais sinon, n'hésitez surtout pas. Allez, je vous dis à très bientôt. And with a faint taste of cigarettes, you write a hallelujah song.